Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 19 novembre 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des actions comme d'habitude. On fera un petit point sur le CAC 40, de quelques actions qui font faire des augmentations de capital. Et puis on va parler évidemment de l'actualité avec la menace toujours entre la guerre entre la Russie et l'Ukraine et l'augmentation un peu des tensions qui font baisser quand même en partie les bourses, même s'il y a une certaine résilience et on le voit encore plus sur les marchés américains. Alors comme d'habitude avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. La Russie, donc, qui fait passer une loi pour pouvoir utiliser l'arme nucléaire en cas d'attaque, c'était en réponse aux armes américaines récupérées par les Ukrainiens pour attaquer directement le territoire russe. Donc il y a le chef de la Russie, donc Poutine, qui menace un peu d'utiliser les armes nucléaires. On pourrait avoir peut-être quelque chose de bien pire. Ça reste quand même plutôt des armes de négociation, je pense, à ce stade, parce qu'on imagine mal des pays comme ça utiliser l'arme nucléaire. Il y aurait des sanctions énormes, ce serait compliqué. Donc c'est toujours à suivre. Alors évidemment, il y a une partie des bourses en baisse. Le Dow est à moins 0,3, le Nasdaq à plus 0,4. Donc on voit que c'est pas tellement impactant. Le CAC est un peu perdu. Et on a l'uranium ici. Alors, l'uranium, on le suit pas forcément pour la guerre, même si évidemment on en a besoin pour les missiles, mais c'est surtout pour les centrales nucléaires. On a déjà parlé il y a quelques semaines avec un dossier un peu spécial uranium. Pourquoi c'est important? Parce qu'on va avoir de plus en plus besoin d'énergie. Parce qu'il y a une hausse démographique, parce qu'il y a une hausse de la consommation attendue, parce qu'on n'a pas assez actuellement, et parce que les énergies fossiles sont en baisse et que le renouvelable n'est pas assez important pour pallier à la demande. Donc les énergies nucléaires, donc les centrales nucléaires, sont en train d'être un peu réhabilitées un peu partout, que ce soit en France, aux États-Unis ou en Chine, un peu partout dans le monde. Donc le nucléaire et l'uranium, donc c'est probablement aussi quelque chose à suivre et à jouer pour ces prochaines années. On va voir aussi quelques valeurs qui sont en rapport avec ça. Là, on a le World Uranium Total Return et on voit qu'une belle hausse aujourd'hui. Mais c'est surtout la grosse tendance long terme qui nous intéresse avec cette petite conso qu'on a eue dernièrement. Et puis, on s'est réintéressé encore un peu plus dernièrement, notamment à partir du mois d'octobre, sur l'uranium, qui devrait, je pense, zigzaguer encore quelques mois avant probablement de partir. Donc ça, c'est éventuellement quelque chose à jouer. On a aussi les ETF sur l'uranium, on en avait parlé dans le dossier, qui sont toujours intéressants, je pense, et qui mériteraient aussi d'être achetés maintenant ou dans quelques semaines. Mais c'est une énergie qui est amenée à être quand même à être adoptée par la plupart des pays et des gros blocs. Donc toujours favorable. Alors avec les tensions aussi avec la Russie, on voit que l'or fait un petit rebond. Alors pas encore assez pour signaler sa fin de consolidation. On le voit, il est toujours en consolidation, l'or, sous son oblique de correction. Et le palladium, on l'avait dit, un petit rebond attendu, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc pareil pour jouer aussi. Alors le secteur auto aujourd'hui s'est fait défoncer, mais c'est parce qu'il y a eu un transfert de flux. On a joué évidemment les valeurs défensives, les valeurs en relation avec la guerre-défense, et la plupart des autres valeurs ont été vendues sur le palladium. Il y a une tendance de fond long terme qui se maintient et je pense que ce sera toujours favorable ces prochains mois. On le voit, le retournement, il est en train d'être acté. On va regarder rapidement les autres indices étrangers parce que c'est intéressant quand même, et notamment la Chine, on l'a dit, avec le gros breakout et le pullback de la Chine. Et depuis, on est dans cette période d'accumulation. Donc ça, c'est plutôt bien parce qu'on ne descend pas en dessous de ce niveau-là, notamment le 17 octobre. Le plus bas qu'on est allé sur notre pullback, depuis, on est en train d'accumuler et puis de se préparer potentiellement à la reprise en Chine. Donc moi, c'est plutôt ça que je vois. Alors, est-ce que j'ai un biais peut-être
positif sur la Chine peut-être, mais on a quand même l'impulsion, hein, le retour à la moyenne et puis l'accumulation généralement qui suit. Ce qui suit, c'est la confirmation de la tendance qui a été menée avec l'impulsion, donc toujours plutôt favorable. Euh, les valeurs aussi chinoises à surveiller, elles sont pour beaucoup toujours en consolidation, mais dès qu'on aura des signes de reprise, je pense aux véhicules électriques chinois notamment, je pense aussi à Alibaba, ce sera intéressant de se replacer. Et on a donc le dos, hein, qui perd très peu. Alors ça c'était hier. Alerte déclenchée. Aujourd'hui, on était à moins 100, 150 points tout à l'heure à la mi-séance. Donc on voit qu'on est toujours en cette petite phase de conso, mais finalement le dos il fait que monter, hein, pour le moment. Et puis même avec ces tensions avec l'arme nucléaire, on le voit qu'il est plutôt très résilient. Et le Nasdaq, lui, plus 0,2, hein, il continue aussi. On a toujours le petit gap, on va peut-être le combler. Le gap de l'élection de Trump. Mais a priori, toujours plutôt favorable. Et on a les résultats ce soir de Nvidia. Alors là, ça va bouger beaucoup. On en reparlera demain, hein. Ils vont tomber après bourse, donc après 22 heures. On en reparlera évidemment pour tout le secteur technologique. Et le CAC 40, donc, il perd, on le voit, que 0,6. Ah, il y a quand même la Russie qui menace de déclencher une guerre nucléaire. Et les marchés, finalement, ils doutent un peu de cette éventualité. C'est plutôt ça qu'on voit. Avec encore une mèche basse. Ici, aujourd'hui. On en avait déjà eu une. Alors, il n'y avait pas de corps de chandelier il y a quelques jours. Là, on refait une mèche basse. Alors, la tendance, elle est toujours à la dégradation un peu, hein, sur le CAC. Mais finalement, c'est un CAC qui est aussi assez peu valorisé par rapport au marché américain notamment, qui n'a rien fait cette année, hein, parce que le début de l'année, il est là. Donc, on est en négatif. Et on arrive dans une saisonnalité plutôt forte. Donc, moi, j'ai toujours cette envie de jouer un peu le CAC 40 pour aller jouer le rallye de fin d'année qui sera positif. Donc, surveiller un peu le point d'inflexion pour peut-être rentrer sur soit un CAC ou un produit à effet de levier ou un ETF pour jouer une poussée sur le CAC ou quelques grosses valeurs du CAC. À très court terme, on n'a pas le signal, mais oui, c'est à surveiller, je pense. Et il y a un potentiel parce qu'on est quand même un peu sous-valorisé sur beaucoup de valeurs du CAC 40. On va regarder notamment des valeurs intéressantes. Alors, on va commencer par... avant de reparler du nucléaire, je voulais juste parler d'Atos. Parce qu'Atos, ils vont refaire une augmentation de capital. C'est le 25 novembre. Ceux qui ont déjà des actions Atos, ils pourront y participer avec des DPS, c'est des droits de préférentiel de souscription. Ça leur permet notamment, hein, d'être moins dilués par rapport aux autres. Mais le cours va encore être dilué, c'est une catastrophe. Alors, des fois, ça vaut le coup de participer aux augmentations de capital, mais en général, c'est quand même pas bon quand on fait appel au marché comme ça. Il y a une dilution, c'est que l'entreprise n'arrive pas à faire assez d'argent. Et là, sur Atos, on a une valeur qui a moins d'1 euro, qui était une valeur très forte il y a quelques années, mais qui a beaucoup de dettes, qui s'en sort pas. Il y a probablement l'État qui va récupérer les divisions intéressantes, notamment en relation avec le nucléaire aussi. Donc, moi, je suis toujours très négatif sur cette valeur. C'est un coup de poker à jouer, notamment sur du court terme, pour éventuellement jouer une recovery de Atos. Je la vois pas arriver. Donc voilà, un Atos, il y a quelques années, on était là. 80 euros en 2020. On vaut 20 centimes aujourd'hui. On attend la mort, hein, sur Atos. Et pour reparler du nucléaire, donc si on veut pas forcément jouer le nucléaire même avec l'uranium ou les ETF, les ETF c'est peut-être un peu mieux parce qu'on a quelques sociétés différentes en relation. On peut jouer peut-être certaines valeurs. Et je pense à Système notamment, qui pourrait être intéressant, notamment pour leur capacité. Alors ils vont vendre aussi une division qui leur récupérera, alors je crois que c'était 200 millions, et se recentrer un peu plus notamment sur le nucléaire. Et c'est une entreprise qui fait notamment des certifications et des vérifications, et donc en relation aussi avec les centrales, et ils devraient avoir un carnet de commandes qui devrait augmenter, d'autant plus intéressant qu'on revient là
Alors, la tendance aussi, on le voit, hein, depuis là, ici, Covid-19 elle est largement favorable. On a eu cette grosse période. Et là, on revient, on est en train de tout rendre, de dégrader. Et peut-être ici, cette zone d'achat long terme sur, sur un système qui pourrait être intéressante. On le voit au-dessus du support autour des 30 euros, sous la résistance à 36. Donc ce qu'on attend, c'est ça. C'est une réaction ici, une accumulation. Et le vrai signal, évidemment, parce qu'on le voit, on pourrait rebondir ici et repartir, casser l'oblique, casser la résistance à 36. Donc le scénario, alors peut-être un peu tôt, parce qu'on le voit que ça peut durer jusqu'au mois d'avril 2025, idéalement, pour casser les deux, mais on pourrait peut-être repartir avant. Mais c'est une idée, éventuellement, hein, pour jouer ce secteur-là. Et puis au niveau des indicateurs, on le voit, on est bien bas, hein, niveau MACD. Le RSI aussi revient une deuxième fois dans le négatif, hein, enfin sous les 30. Donc là aussi, on a une certaine sous-valorisation ponctuelle qui peut être mise à profit pour le moyen long terme. À court terme, on n'a toujours pas le signal, hein, pour rentrer, donc ça reste plutôt spéculatif à ce stade. On a également Mersenne qui pourrait profiter, alors un peu moins, mais c'est à surveiller aussi. Là aussi, hein, le graphe il est assez moche, donc on va plutôt attendre le début de quelque chose, et peut-être les 18, on le voit. Le retour, hein, sur les 18, l'accumulation et puis enfin la sortie. Là aussi c'est anticipé. Et puis ouais, il y a surtout ça, hein, c'est un peu le bordel. Plutôt ouais, c'était cette oblique là à couper, hein. Celle-là on va l'oublier. Elle date un peu, donc celle-là, l'oblique de correction qui nous permettra de redevenir positif le jour où on revient à la casser, mais ça peut aller vite, donc surveillez aussi les volumes. Et puis s'il y a un engagement massif sur le nucléaire, il y aura probablement beaucoup de valeurs aussi qui vont en profiter. Et puis toujours dans l'optique d'avoir ces besoins en énergie, en électrification, il y a beaucoup, hein, de valeurs, on en parle souvent, qui sont en relation avec l'électrification, qui là aussi vont avoir des carnets de commandes énormes. C'est Nexans. Nexans aussi sur le maritime, sur le offshore, également dans la capacité à relier les différents réseaux électriques de pays, notamment pour le partage d'électricité. Ça va être important ces prochaines années, et Nexans, on le voit, la trajectoire aussi elle est bonne, hein, depuis ces dernières années. On est monté un peu haut. Là, on fait que consolider. Alors, on est à la limite de lâcher pour dégrader, mais finalement, d'arriver soit à rebondir maintenant, soit un peu plus tard, pour avoir une valorisation un peu faible, avec toujours une visibilité super intéressante sur Nexans, hein. Donc, là aussi, on joue le long terme, mais on aura peut-être une porte d'entrée court terme très bientôt, ou début décembre aussi, ça sera intéressant, parce que là, on descend. Il n'y a pas véritablement de raison d'avoir une chute aussi importante, à part le retour à la moyenne et la valorisation qui était devenue peut-être un peu élevée, mais on a quand même perdu 25%, c'est beaucoup pour une valeur qui a autant de visibilité et qui marche bien, et dans un secteur qui va être appelé aussi à croître. On le voit aussi, les 114, pour l'instant c'est le niveau clé, donc si on revient au-dessus des 114 rapidement, avec la moyenne à 200 peut-être dans quelques jours, c'est à prendre, hein. Nexans, super valeur. Et on va faire rapidement, je devais avoir quelques valeurs abonnées en plus. Arista Networks. Alors je connais pas trop la valeur. Réseau cloud, oui, donc c'est plutôt dans la tech aussi. Et dans les infrastructures. Bah, le graphe est plutôt intéressant, donc en trend following c'est toujours bon, mais ce genre de graphe, on achète plutôt les replis. Et là, on est peut-être sur du repli. Alors, hop, il y avait celui-là qui était intéressant, il y a éventuellement celui-là. Si on rebondit, oui, mais sinon on peut peut-être aller plus bas pour aller jouer justement la moyenne à 200 ici, hein, et repartir alors à
À long terme, oui, et on le voit que la conso est pas totalement terminée. C'est pour ça que j'attendrai un peu un niveau de la MACD. On voit qu'on est à peine sur la ligne des zéros, qu'il n'y a pas véritablement encore d'inversion de tendance. Donc j'attendrai un peu et je jouerai plutôt ça. Maintenant, si on veut jouer le long terme, oui, c'est toujours intéressant peut-être éventuellement de rentrer en DCA sur Arista Networks. Atos, on en a parlé tout à l'heure. Dell, la tech hein, qui va être impactée par Nvidia, on le dit, donc on en reparlera demain, mais a priori, là, graphiquement, c'est propre. Hein. Il y avait un gap ici sur les 93 du mois de mars qui a été comblé. On est revenu, on joue la moyenne à 200, on joue l'oblique, on casse, on relance la machine, on est dans un canal haussier, donc a priori, c'est très bien sur Dell. Moi, il y a peut-être d'autres valeurs que je préfère. Mais oui, techniquement, graphiquement, il y a pas grand-chose à dire. C'est positif sur cette valeur. Et enfin, on avait Ethereum, oui, plutôt positif aussi hein, sur toutes les valeurs Bitcoin. Là aussi, il y aura peut-être hein, des retours et de la volatilité, mais Bitcoin, Ethereum et altcoin hein, ou société de minage, on est favorable également. Et Math Pharma, alors il y avait la trésorerie qui avait été annoncée et qui permettait d'avoir une certaine visibilité, notamment jusqu'au premier semestre 2025, je crois. Donc c'est plutôt intéressant. On attend aussi les phases 3 hein, qui peuvent sortir sur Math Pharma. Donc on avait dit, alors moi j'étais pas rentré un peu tôt, il y avait une petite baisse depuis, mais on accumule, c'est plutôt du long terme aussi. Et puis on voit les volumes, notamment depuis septembre et hier. Ça repart à la hausse, on a un gap haussier, donc alors c'est spéculatif, hein, c'est une biotech, pas joué énormément, mais oui, c'est plutôt intéressant et on sent quand même le possible retournement qui est en train de se faire là, clairement, hein, au niveau graphique. C'est quasiment validé. NFL, ça fait pas grand chose, mais ça tient en embuscade. On attend toujours les bonnes nouvelles, notamment sur le sevrage tabagique, mais ils devraient, hein, ils devraient performer. Ils ont eu des très bonnes analyses dernièrement. Hein. Je pense que quand il y aura une mise sur le marché ou d'autres validations, NFL Biosciences, là aussi une biotech avec peut-être un peu plus de certitude hein, pour aller jouer les 3 et plus prochainement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas hein, à, à poser vos questions si vous en avez, me dire quelles actions vous intéressent, et on en discutera. Bon trade, à plus!